Bonjour Arnaud. Bonjour Yann. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est vu depuis ton rapport sur la transformation digitale. Et là, on va parler d'un autre rapport que vous avez sorti en printemps 2015, assez récent, Fail Fast, Succeed Faster, qui explique le paradigme du marketing du 21e siècle. Parce qu'on n'est pas encore dans le 21e siècle. Alors, toutes les entreprises n'ont pas complètement basculé vers le 20e. Enfin, pardon, basculé du 20e vers le 21e. Une des raisons, c'est qu'on est resté avec les codes du 20e siècle. Quand on dit les codes, c'est le mode de fonctionnement, une logique d'entreprise qui était toujours en croissance, avec des indicateurs qui sont toujours des indicateurs de croissance, et surtout des personnes, des collaborateurs qui s'étaient projetés dans un modèle où on évoluait dans la société, dans l'entreprise dans laquelle on travaillait, et tout le modèle des entreprises sont restés là-dessus, y compris au niveau du marketing. Sauf qu'au XXIe siècle, la donne n'est plus du tout la même. En fait, en gros, on est en train d'évoluer d'un modèle capitaliste classique vers un nouveau modèle qui n'est pas un modèle anticapitaliste, mais qui est un nouveau modèle et qu'on sent arriver depuis au moins 20 ans, mais sur lequel d'ailleurs Visionary Marketing travaille depuis 20 ans. Et puis finalement, on le voit émerger, mais on a encore un peu de mal à le décrire, ce modèle. Ce modèle, en fait, si on se met à la place, comme tu le fais et nous le faisons, à la place du client, on voit qu'on est sur un client versatile, donc on a aussi dans les entreprises des collaborateurs qui sont plus versatiles, qui n'ont pas forcément confiance dans les marques. Il y avait une étude d'Avas Media qui montrait que si 75% des marques disparaissaient, eh bien, ça n'allait pas changer leur vie. Et bien, dans cette même logique, les collaborateurs n'ont plus forcément confiance dans leurs entreprises. Et donc, pour le marketing, ça veut dire complètement se réinventer, se reposer des nouvelles questions pour interagir avec leurs collaborateurs, mais surtout avec leurs clients. Alors ça, on le dit depuis les années 90, puisque Bernard Kova a sorti le néo-marketing en 92, si mes souvenirs sont bons. Et finalement, force est de constater que tout le monde fait ce constat du consommateur qui change, qui évolue, et dont les habitudes se transforment, mais que finalement, les entreprises ne suivent pas. Alors, elles ne suivent pas, ou en tout cas, elles ont du mal à se transformer. Je pense qu'il y a eu, par rapport à 92, un accélérateur que tout le monde connaît bien, qu'est le digital. Et le problème, c'est que justement, ça allait très très vite, trop vite pour beaucoup d'entreprises qui, comme je le disais précédemment, sont sur des modèles d'antan, avec des indicateurs d'antan, et donc n'investissent pas comme il faut, à la fois sur de l'outil, à la fois sur des personnes, et surtout sur une très bonne compréhension en fait, du client final, où aujourd'hui avec le digital on arrive à avoir quand même énormément d'informations. Donc en gros, on revient sur cette histoire de transformation et des organisations qui finalement ne sont pas tout à fait orientées vers les nouveaux modèles et qu'il va falloir transformer de l'intérieur pour qu'elles adoptent des nouveaux comportements, des nouveaux business models aussi. Exactement. Quand on dit nouveau business model, en fait, c'est ce qu'on appelle depuis quelques années déjà le client-centric. Et chaque collaborateur, quelles que soient les directions, est en lien avec le client final. Il n'y a pas que le marketing. Et je pense que c'est un des éléments, en tout cas de transformation, d'une prise de conscience où toute interaction d'une personne avec un client, donc qui incarne la marque et pas forcément l'entreprise, est de nature à accélérer la transformation. Et l'autre élément, c'est au travers du digital et de la donnée, d'avoir cette meilleure entre guillemets compréhension, et d'avoir cette meilleure compréhension, d'interagir différemment, à la fois au sein de l'entreprise, entre collaborateurs, pour mieux servir le client final. Et c'est comme ça que la transformation va s'accélérer. Alors cette organisation en mouvement, elle est placée aussi dans ce que vous appelez le cycle Schumpeter de Schumpeter de l'innovation. Alors c'est quoi exactement ce cycle et à quelle vague sommes-nous aujourd'hui? Alors on est à la 5e ou 6e vague, si je ne dis pas de bêtises. Entre la 5e et la 6e. Exactement, où on a fait des travaux avec l'échangeur by laser, et on est à l'ère de la nanotechnologie, l'intelligence artificielle. Ce matin, il y avait encore un article dans les Échos sur le robot tueur, et on voit justement l'intelligence artificielle jusqu'où elle peut aller. Donc on est dans cette nouvelle vague d'accélération. Donc tout est petit, tout va être entre guillemets mesurable, et que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Dans le B2B, on voit énormément aujourd'hui de matériaux connectés
que ce soit des centrales nucléaires, des pneus, des voitures. Bref, on est dans ce monde où on va pouvoir capter énormément d'informations et derrière le traduire pour normalement un bénéfice pour le client. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc c'est cette vague qui est très, on va dire, qui arrive très très rapidement. Et cette vague, elle est aussi marquante parce que on passe de l'ère de l'internet à l'ère du digital. Justement, c'est pas exactement la même chose et tout le monde n'arrive pas forcément à négocier ce virage, j'ai l'impression. Alors, effectivement, tu as, si on ramène ça à des éléments marketing, tu as ce qu'on peut appeler le web marketing, donc tout ce qui va être effectivement autour de l'internet, le digital ou le numérique est plus large parce qu'il est non seulement de l'interaction avec un client final, mais aussi la capacité à travailler différemment au sein d'une entreprise. On a parlé à un moment d'une dématérialisation, mais la dématérialisation, c'est pas forcément je scanne un papier et derrière je suis dans un workflow, c'est tout un processus différent et on est rentré dans cette ère où l'ensemble de l'entreprise peut être digitalisé, un peu à la mode Matrix, mais en tout cas on a toutes les données possibles et inimaginables qui servent à la fois le client final, mais l'entreprise tout entière. Alors cette vague de digitalisation qui va bien au-delà de l'Internet, c'est aussi une vague d'automatisation et aussi cette automatisation, elle touche pas seulement les classes ouvrières, elle touche aussi les cadres et notamment les employés. Est-ce que tu crois, comme Bernard Stiegler, que c'est la fin de l'emploi et qu'on va vers un modèle, d'ailleurs, qui ne nous décrit pas vraiment, il nous disait il n'y a plus d'emploi, il y a le travail, mais on a un peu de mal à comprendre, est-ce qu'on va vers un chômage de masse? Est-ce qu'il va y avoir quelques personnes super intelligentes qui vont pouvoir piloter les machines qui dirigeront le reste du monde? Non, en tout cas je ne le souhaite pas. En revanche, ce que l'on voit, et tu posais la question tout à l'heure de la transformation et de l'accélération, c'est qu'on a aujourd'hui un middle management qui doit se remettre en cause, parce qu'on voit deux approches managériales. C'est du top-down, comme tu dis, peut-être des gens extrêmement brillants qui vont imposer leur mode de fonctionnement, ou à l'inverse, ce qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire bypasser la couche du milieu et aller directement chercher les collaborateurs au plus bas de la hiérarchie pour refaire remonter les idées et le mode de fonctionnement. Donc en fait, je pense que les modèles sont en train de se chercher, en tout cas on teste pas mal de choses, mais une chose est sûre, c'est que le middle management aujourd'hui est quand même pas mal chahuté. Alors, cette nouvelle vague de l'intrapreneuriat, elle est, enfin nouvelle en France en tout cas, elle se situe dans un environnement d'appréhension du changement en France qui a l'air assez extraordinaire quand même. En fait, on a mené une étude chez Capgemini Consulting sur ce qu'on a appelé les Français au travail. On a fait ça avec TNS Sofres il y a maintenant un an. On a noté une réticence très très forte de la part du middle management au changement et en particulier au changement digital et une non-croyance en fait à la capacité du digital à transformer l'entreprise. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le top management en fait, selon eux, ne donne pas une vision claire de ce qu'est le digital et comment ça va embarquer l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une telle incompréhension de l'impact du digital qu'ils ne savent pas l'exprimer et l'utiliser auprès de leurs collaborateurs. D'où mon point tout à l'heure, qui est de se dire, si les outils permettent de communiquer différemment, et tout ce qui est réseau social d'entreprise permet justement de travailler différemment entre collaborateurs, où un middle management était à un moment la boîte aux lettres, concentrer l'information et arriver à diffuser et à la distiller d'une certaine façon, aujourd'hui, tous les outils permettent de fonctionner de façon beaucoup plus fluide et forcément ça inquiète les Français, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà soulevé dans une présentation qui s'appelait RH et la transformation digitale, les injonctions paradoxales. Les entreprises en sont finalement encourager des modèles qui sont disruptifs de leur propre organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez perturbant, surtout pour des Français bien rationnels. Alors c'est pour ça que la plupart des entreprises, lorsqu'elles veulent, on va dire, avoir ce côté disruptif que tu évoques, le font pas forcément dans leur entreprise, on va dire, mère, mais plutôt font quelque chose de connexe
Dans les télécoms, tu connais, voilà, il y a eu des ersatz, on va dire, d'entreprises. Tu l'as dans la banque, tu l'as dans le secteur de l'assurance, et je pense que ça va venir dans d'autres secteurs. Donc, pour prouver qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner, qu'il y a un business model rentable, un mode de management différent et surtout une interaction client qui est complètement différente et créatrice de valeur à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le client. Et alors, à terme, tu les vois évoluer comment ces ersatz d'entreprise? Est-ce que finalement, c'est l'entreprise qui va se modifier au travers de ces excroissances et puis qui va finalement se changer de main? Ou est-ce que, au contraire, ces entreprises, ces excroissances vont se supprimer et être réintégrées à l'intérieur du mammouth? En fait, déjà, je pense que ces petites entreprises sont un moyen pour la maison mère d'apprendre et justement d'être un peu plus agile. Et tout ce qui aura été testé en live est en général duplicable et de façon très industrialisée. Donc ça, c'est un élément où du petit, le grand va pouvoir en bénéficier très rapidement et de façon industrialisée. Le deuxième point, c'est de se dire, là, l'excroissance, comme tu l'appelles, l'excroissance sera toujours un modèle, par définition, qui est agile, donc qui va énormément évoluer en fonction de ce qui se passe sur le marché, la façon d'interagir avec le client. Donc pour eux, ça va être toujours un modèle, la mode du test and learn, entre guillemets, mais toujours, puisqu'il y a une marque derrière, toujours en gardant ce continuum de marque, en tout cas ce positionnement et cette valeur, mais de se dire, je suis dans cette agilité, qui bénéficiera à la maison mère, si on peut l'appeler comme ça. Alors en conclusion sur ce sujet, la situation française est critique mais pas désespérée. Elle n'est pas désespérée parce qu'on voit que dans d'autres pays type États-Unis et plus proche de chez nous, l'Allemagne, ils ont compris tout l'intérêt en fait justement du digital au sens large. Et quels que soient les départements dans l'entreprise. Donc non, je pense qu'il faut rester sur la problématique de l'innovation et derrière l'innovation, savoir prioriser, qui est, je pense, un des mots français. C'est on veut tout faire tout le temps et on a du mal à se focaliser.